Salam alaikum nos âmes cœurs, nous espérons que vous allez bien. Nous sommes tellement ravis de pouvoir faire à nouveau ce podcast. Salam alaikum à tous, j'espère que vous allez bien. On est trop content de vous avoir encore une fois sur ce deuxième épisode. Et on est également, effectivement, comme tu as pu le dire, très ravis de commencer ce deuxième sujet qui est le suivant. Comment savoir si on est prêt pour le mariage? Franchement, je pense que c'est un très bon sujet. Ouais, Moi, je trouve que c'est un sujet qui nous parle qui nous stimule là. et qui nous motive. On va essayer de vous répondre au mieux à cette question. Exactement. Donc, dans ce deuxième épisode, on répond à la problématique. On se répète comment savoir si on est prêt pour le mariage. Autrement dit, j'ai du mal à savoir si je suis prêt ou prête à me marier. Donc, dans un premier temps, nous allons vous exposer en partant de notre observation. Nos arguments. Puis, dans une seconde partie, nous allons apporter une solution. Et puis, dans une deuxième partie, nous allons vous faire une petite note spirituelle en nous rappelant ce que Allah Azzawajal nous a prodigué pour pouvoir accomplir cet acte d'adoration qui est le mariage. Très bien. Donc, comme tu as pu le dire, on a énuméré plusieurs arguments par rapport à cette problématique. Donc, le premier argument qu'on a pu trouver est Est-ce que, écoutez, hein, nos âmes cœurs, est-ce que je me connais? Est-ce que je me connais dans le sens prendre conscience de sa valeur, de ses besoins? Parce que souvent, on peut ne pas être prêt à se marier parce qu'on ne se connaît pas assez, on ne connaît pas assez ses besoins. Donc, du coup, ça nous fait un petit blocage. Et du coup, c'est ça qui amène souvent à avoir peur de se lancer dans cette belle aventure. donc, en fait, toi, tu penses que quand tu te poses cette question-là, tu penses que la personne, elle ne se connaît pas assez. Elle se connaît pas assez et du coup elle est stressée, elle est pas, c'est pas qu'elle est stressée, mais ça l'amène à avoir pas confiance en elle et du coup elle arrive carrément à la conclusion qu'elle est pas prête, elle est pas prête. Et quand t'as pas confiance en toi, quand tu sais pas ce que tu as comme valeur, comme le patrimoine qu'Allah t'a donné, ben du coup tu pars dans tous les sens et t'as plus envie de te marier parce que si tu te connais pas, comment tu veux apprendre à connaître l'autre? Donc, toi, tu penses que quand on n'a pas confiance en soi et qu'on ne se connaît pas assez, toi, tu as un sentiment où tu te dis, effectivement, on n'est pas prêt à se marier. Exactement, Donc, parce que une personne, imagine demain, tu n'as pas confiance en toi. Je vais te mettre devant le fait accompli, hein. Demain, hum, tu n'as pas confiance en toi. Tu veux te marier. Tu dis non, je ne me marie pas parce que j'ai pas confiance en moi. hum, Mais imagine, tu n'as pas confiance en toi et que toi, demain, effectivement, le mari avec lequel tu te maries, il t'apporte cette confiance-là. Est-ce que tu penses que toi, demain, ça peut se retourner contre toi? ça peut vraiment se retourner contre moi-même. Parce que pourquoi? Je vais m'expliquer. Si aujourd'hui, j'ai pas confiance en moi, je me lance dans un projet de mariage, je me marie, j'ai pas confiance. Et tu crois que monsieur va me donner cette confiance en moi? Non, mais c'est une Non, très mais bonne. c'est un vrai sujet. c'est- C'est un vrai Non, mais sujet parce c'est moi que qui t'ai lancé sur cette question-là. tu m'as lancé, Donc, tu m'as balancé même c'est pour dedans. ça que je te dis que toi, effectivement, il faut que tu te fasses confiance en toi-même. Ça veut dire, comme on a pu le dire, c'est prendre conscience de ta valeur Hum, et de tes besoins, mais pas attendre que ton mari ou ton mari dans le mariage t'apporte ta confiance c'est- et fasse connaître ta valeur. Mais imagine, demain, il y a une personne qui est introvertie, qui est timide, etc. On entend souvent, ouais, pas souvent, je sais pas, mais on entend souvent, ouais, je me suis mariée, j'ai pris un galon, j'ai un peu plus confiance en moi, etc. Ça peut être à double tranchant, en fait, ce que tu viens de dire. Non, mais en fait, il y a deux choses. La première chose, c'est j'ai pas confiance en moi, je me marie quand même et je vais trouver cette confiance par la permission de Dieu et par ma permission également. Et la deuxième chose, c'est j'ai pas confiance en moi et j'attends que mon mari me donne confiance en moi pour que je puisse avancer et gravir des échelons. Et c'est là où il y a une problématique parce que quand on attend que la personne en face, elle essaye de te level up, comme diraient nos frères et sœurs anglais, américains, Français aussi. ça te fait foncer dans le mur parce que tu attends tellement que la personne, elle te met au piédestal que toi-même, tu n'arrives pas à atteindre ce piédestal. Donc, du coup, t'es perdu Mets entre... des points et des ponctuations dans tes phrases. Je Je te l'ai sais, déjà dit, ma désolée, soeur, je vais trop vite. t'argument, tu, Non, non, je vais voilà, y calmer. Bon, voilà. c'est voilà. Non, mais Non, mais voilà. dans le sens, si je résume, Hum, pour être un peu plus clair, tu dis que il faut avoir confiance en toi-même hum, avant de te marier. hum. Mais même si tu te maries et que tu n'as pas confiance en toi-même, il faut dire que moi, derrière, je veux évoluer solo dans ma confiance. Hum. Mais
ton mari, il est quand même là pour effectivement, ton futur mari, il est quand même là pour effectivement peut-être apporter cette confiance-là. Bien sûr, ton mari, il est là pour t'apporter cette confiance-là, mais c'est pas il est là pour t'apporter cette confiance-là. Les frères et les sœurs, ayez confiance en D'accord. vous-même d'abord. Ayez confiance en vos besoins, vos attentes, à votre authenticité. Mais si on attend que monsieur et madame nous donnent cette confiance-là, bah, ça se trouve que la confiance qu'il va te donner, ça va pas te permettre d'atteindre ce que toi tu veux atteindre. C'est dans ce sens-là que j'expose mon argument. D'accord, je suis d'accord avec toi. Donc en fait, il faut que vraiment, avant de se poser cette question-là, il faut que tu te dises que j'ai confiance en moi, go, dans ma personne et dans ma personnalité, et se dire que j'ai un minimum, quoi, avant de pouvoir sauter le pas. Exactement, En exactement. tout cas, au moins savoir tes besoins réels et pas attendre d'être dans ce couple de mariage pour comprendre tes besoins. C'est ça, C'est au savoir, moins au savoir moins, c'est un pour pouvoir y minimum. répondre ensemble. Mais bien sûr, D'accord? savoir qui tu es, savoir où tu veux aller, quels sont tes besoins, tes attentes. Parce que franchement, ça crée des problèmes. Ça crée des Non, c'est problèmes. vrai, c'est vrai. Et franchement, ça, le fait d'avoir confiance en soi, savoir que tu es une bombe, que quand tu arrives, tu vois, ça fait pa, 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 pa. C'est Ça vrai. te permet d'avoir une certaine sérénité dans ta tête. Même si monsieur ou madame te dit le matin, t'es pas belle. Toi, tu sais que tu es belle, tu sais que tu es beau, tu sais que tu as de la Oui, tu n'as pas prestance. forcément besoin Besoin d'entendre, même dans... si indirectement, mais Ouais, en tout cas, tu sais que c'est ça. tu es, par exemple, l'exemple que tu as dit, tu es belle, même Hum, si ton monsieur ou ton futur mari ne te le dit pas tous les jours, mais au moins tu vas dire, je suis belle, c'est c'est pas ça. grave. Et je fais une aparté, hein. Je pense que cet argument, ça vaut sur tous les domaines de la relation client, Ah non. de la relation humaine, excusez-moi, de la relation humaine. Ça veut dire que demain, je fais juste une petite aparté en Ouais. dehors du mariage, hein. Elle a confiance en soi, que ça soit dans un travail, Mm, que ça soit dans une relation d'amitié, dans une relation familiale. À partir du moment où tu as confiance en toi et que tu connais tes valeurs, mm. c'est le warrior. Mais, Warrior, mais clairement, warrior. ça avance tout seul, c'est fluide. Donc moi, je pense que par rapport à ce qu'on a dit, je pense que ça emmène le deuxième argument Mm, comme un puzzle, quoi. Donc c'est pour nous, exactement, le deuxième argument, c'est être en paix avec soi-même, dans sa tête, dans son esprit et dans son cœur. Qu'est-ce qu'on entend par là? exactement. Ce que j'entends par là, c'est que franchement, quand tu es en paix, en fait, moi, j'aime pas commencer les phrases comme ça, mais je considère chaque âme-cœur comme un temple. Là, je suis pas bouddhiste, mais dans le sens où chacun a un temple qu'il doit cultiver et c'est sacré en fait. Dans le sens, chaque personne est un temple sacré. Il faut savoir qui tu laisses stationner dans ce temple-là et qui tu enlèves dans ce temple-là. Et c'est ça qui te ramène à avoir une stabilité d'esprit, une sérénité d'esprit. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Ah non, franchement, je suis totalement, mais d'habitude, j'ai toujours quelque chose pour te dire, ouais, Mm, nanani, nanana. mm, Mais là, franchement, le fait que tu viens de dire tant, c'est-à-dire, c'est d'avoir ce petit, on va pas dire jardin secret, parce que jardin secret, ça fait polémique. mm. Mais au moins de se dire que tu es tranquille avec toi-même, et même si tu l'es pas encore, tu fais ce cheminement-là pour être tranquille dans ton esprit. Donc, à partir du moment où tu es tranquille dans ta tête, bah, en fait, la question, elle va de soi, en fait. Mm, 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 La question, tu peux répondre toi-même en disant, ah, ok, je suis tranquille dans ma tête, donc je peux répondre tranquillement à cette question. mm, mm. Et je me permets, hein, ça me fait penser au fait que, exemple concret, quand tu es, comment on dit ça, en ménage et que, par exemple, ton mari il s'est levé, il a eu, je sais pas, il y a eu des soucis en Afrique et du coup, il n'est pas d'humeur, quoi. Il s'est dit, oh là là, faut envoyer l'argent là-bas, le MoneyGram. Mais toi, en fait, tu as cette sérénité, tu as tellement cet apaisement dans ton cœur que tu arrives À prendre du à recul. prendre du Ouais. recul et dire, eh chérie, s'il te plaît, on est ensemble, même s'il y a moins 1 euro sur le compte, on va avancer ensemble. Et en fait, je pense que c'est ça aussi dans le mariage, pourquoi ça coince des fois, c'est parce que chacun n'est pas... En gros, je te coupe Oui, encore oui, une oui, fois. En oui. gros, tu disais que, en fait, en gros, tu es en train de dire que le fait que tu sois tranquille avec toi-même, ce type d'exemple que tu viens de nous donner, eh Mm, ben, le fait que tu sois tranquille dans ta tête, bah, tu sais que demain, dans ton mariage, tu seras confronté à ce type d'exemple-là. Mais vu que tu es tranquille avec toi-même, mm. tu pourras répondre tranquillement à cette question C'est ça, parce que tu es en paix et que tu sais que tu vas avoir un self-control et que tu vas dire, OK, c'est une situation.
Comme ça, qu'est-ce Mm, qu'on fait? Demain, ça va une autre situation, éducation des enfants, mm, une tristesse dans le mm, couple, ou etc. En fait, c'est comment dire, des épreuves dans le mm, couple. mm. Si toi, préalablement, tu es plus mature et plus tranquille avec toi-même et en paix avec toi-même, tu pourras avec facilité affronter. Les secousses du mariage, c'est ça Voilà. en fait. En fait, c'est un effet domino, entre guillemets. On recadre les arguments qu'on expose. C'est qu'on disait tout à l'heure être en paix avec soi-même. Et en fait, être en paix avec soi-même, ça permet d'arriver à avoir envie de se stabiliser au niveau de son esprit, de son cœur. Et du coup, Ça emmène au troisième ça argument. amène au troisième On l'a argument. développé. Exactement, ça amène au troisième argument qui est... On va dire franchement, stabilité environnementale. Mm. Franchement, pour moi, il n'y a pas de tabou. Pour moi, il n'y a pas de tabou. Je vais m'expliquer stabilité environnementale. Je Parce que... dis pas qu'il faut, voilà, la femme ou le monsieur, une voiture, une maison, un appartement, un achat, etc. Ça, c'est un autre débat. Mais au moins, une stabilité environnementale, pour moi, c'est-à-dire que tu sais que demain, tu vas assumer ton mariage financièrement, matériellement parlant, que tu sois l'homme ou la femme. Bon, après, c'est toujours un autre débat. Mais en tout cas, te dire, je vais vous donner un exemple simple. On a discuté toutes les deux, on n'a pas été très d'accord. Par exemple, pour moi, il y a deux étudiants qui veulent se marier. On est d'accord. Ils veulent se marier, mais ils habitent chez les parents. Ils veulent, par exemple, légaliser leur relation, ce qui est tout à leur honneur en tant qu'étudiants. Donc, ils sont étudiants, mais ils ont une réflexion en se disant que, OK, on sécurise notre mariage dans les règles, mais on avance tous les deux dans une future stabilité. Mm. Donc ça, c'est ça que je veux vous dire. Mais par exemple, tu as des personnes, Mm. un jeune homme et une jeune femme, qui vont se dire, jeune homme, on va dire quoi, 18, 19, 20, 25, ou même des fois Ouais, 40 non, ans. mais même 40 ans, Je vais 32, me marier 35. parce que je veux pouvoir aller au cinéma tranquillement. Ouais. Je veux me marier parce que je veux pouvoir tenir la main à ma copine, Et si... ma copine, pardon, ma femme, dans la rue. Mais tu habites toujours chez maman, papa. Mm. Pour moi, non. Non, non. Non. Il faut une stabilité Mm. environnementale. Il faut Mm. des objectifs. Mm. Ça veut dire que Mm. quand tu vas aller chercher ta femme, tu vas aller chercher ton futur mari, vous avez une certaine réflexion. Mm. Et c'est à ce moment-là où tu vas dire, je suis prêt à me marier avec cette fille et je suis prêt à me marier avec ce garçon. Parce que vous avez tous les deux le même, le même objectif, même C'est si ça. demain vous n'avez pas une stabilité, mais au moins il y a un objectif commun. Mm. Un objectif commun, malgré le fait qu'on est, malgré non, on a dit nos arguments effectivement en première partie où c'était individualiste, mais là, c'est ce troisième argument, il faut discuter des objectifs communs. C'est ça, c'est ça. Discutez des objectifs communs. Soyez clairs, soyez transparents avec vous-même. S'il y a des mukabalas qui existent, des rencontres, des discussions, des échanges, c'est parce que c'est pour aboutir à un environnement stable et clair. Et on veut dire par là dans le sens que si par exemple aujourd'hui tu veux rentrer dans un mariage et une stabilité, pas forcément je te demande d'avoir 10 000 € sur le compte, deux voitures, deux Jeep. Mais on vous demande simplement d'avoir une vision claire. Je me marie, Commune, où est-ce qu'on va habiter? commune, Qui voilà, va se déplacer? Qui va changer de c'est ville? ça. Deuxième chose, tu veux te marier, quels sont tes projets? Est-ce que toi, tu as un projet Voilà, entrepreneurial? voilà, Est-ce que toi, tu as un projet où tu veux rester dans le salarial? voilà. Est-ce que toi, tu as un projet où tu veux faire en sorte de level up, Parce que franchement, Inch'Allah? ces Parce que questions-là, des questions comme ça, je vous oh, assure que des questions qu'elle vient de citer, c'est très important. c'est So important. c'est- c'est plus important parce que rien que les questions et les petites questions qu'on vous a données, c'est des Hum. petites questions. Ah non, mais Là, ça va vous permettre de là, filtrer. c'est la consultation. Ah oui. Non, mais rien que ces questions-là, Non, quand vous discutez avec votre futur mari et votre hum, future femme, c'est ça. vous verrez déjà que soit vous allez dans la même direction, Soit next, il te soit. rassure, elle te rassure, et bam, Hum, la question elle est simple, elle euh, est bouclée, ok, je me lance. Ou soit la personne elle bégaye, vous n'avez voilà, pas le même délire. voilà, c'est Donc à ça. partir du moment où tu observes sa Hum, réponse et tu dis que Faut laisser tomber, hein, parce que souvent, reste encore dans la réflexion et continue à ouais, poser des c'est questions. ça, Et c'est ça. pour amener à la stabilité La et stabilité. l'objectif commun.
Hein. Parce que le mariage, comme on dit chez nous au Comore, c'est pas aller aux toilettes, hein. C'est un vrai objectif ici-bas et dans l'au-delà, Inch'Allah. Voilà, donc ça a été des arguments franchement très spontanés. Très, ouais. Et du coup, on en arrive à notre partie préférée. Ouais, moi, c'est la préférée, ça. Franchement, Cette et partie-là, c'est, ben voilà, qui s'en bat, astaghfirullah. voilà, tu vois, c'est tout de suite, tu pars en... Oh, Tu ça vois, va. le problème, c'est que tout de suite, on va parler, tu vas t'ambiancer, il n'y a même pas de musique, que tu t'ambiances déjà Ah tout seul, toute ouais, seule. c'est clair, c'est clair. Non, C'est mais un peu ça. je suis sérieuse, donc on va répéter, re-répéter. On n'est pas des imams. On précise à nouveau, on n'est pas des imams, on n'est pas des thérapeutes, on n'est pas des coachs, mais nous voulons vraiment faire le rappel, éduquer nos cœurs. Parce que c'est ça aussi la problématique de notre génération. Franchement, parlons peu, parlons bien, c'est que nos cœurs, ils ne sont pas éduqués à la parole d'Allah Azza wa Jal. Je dis on parce qu'on fait tous partie du même lot. Mhm. C'est que tu veux rentrer dans un mariage, mais on ne sait même pas ce que dit Allah Azza wa Jal à propos du mariage. Tu veux être une épouse, tu veux être un époux, mais qu'est-ce que dit Allah Azza wa Jal? Le rôle de l'époux, le rôle de la femme. Et tout ça, c'est des lacunes, des manquements qui donnent des handicaps dans le mariage. Donc, on finit par cette note sexy chocolat, astaghfirullah, cette Tu note, vois, c'est un vrai problème. cette note Oh là là, je reprends le spirituelle. relais, voilà, je reprends le relais pour qu'elle puisse se concentrer. Donc, effectivement, comme on a dit, la troisième partie, c'est une partie qui, qu'est-ce que le Allah, le Très-Haut, nous dit pour se marier? Le mariage marque une étape très importante dans la vie d'un croyant ou d'une croyante et nous permet d'accomplir la moitié de notre religion. Mashallah, très Mashallah. important. Amin. À travers notre Saint-Coran et les hadiths de notre prophète, l'importance de cette union est rappelée plusieurs fois et nous rappelle l'importance de suivre notre guide qui est le Coran pour mener à une vie heureuse, épanouie après le mariage. Masha'Allah. Partons de la sourate 2, verset 187. Ouvrez les oreilles. Ouais, la concentration. Elles sont un vêtement pour vous. Masha'Allah, mais ce verset, c'est mon... Et vous êtes un vêtement pour C'est elles. vrai que c'est ton préféré, C'est celui-là. franchement, c'est mon préféré. C'est vraiment mon préféré. Enfin, je sais pas mon préféré, mais voilà, c'est l'une de mes préférées. Et dans ce verset, on apprend que l'époux et l'épouse s'accordent un respect mutuel. Le respect, c'est so important et une attention particulière et surtout de l'amour, de l'affection et de la bienveillance. Ces comportements sont préconisés dans l'islam et font partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Autrement Autrement dit, dit, merci de m'avoir accompagné. Pour savoir si on est prêt à se marier, Dieu, le dos, nous invite à avoir un bon comportement avec soi-même, à se respecter et à connaître sa valeur. Et aussi, cela nous permet de pouvoir cheminer dans ce parcours de vie avec paix, sérénité et amour, dans l'objectif de pouvoir être prêt ou prête à avancer à deux dans la vie et après la vie, Inch'Allah. Masha'Allah, takbir, Allahu Akbar. Avec mon action so Frenchy. Non, mais tout ça pour en conclure que la question, c'était vraiment est-ce qu'on est prêt à se marier? Et on a vu par rapport à nos arguments et par rapport à cette note spirituelle que Allah Azza wa Jal nous demande d'abord de nous connaître, d'être en paix avec soi-même pour pouvoir propager de la paix, de la bonne humeur et de la joie de vivre à son conjoint ou sa future conjointe, Inch'Allah. Et vraiment, ce sujet-là, avant de vous quitter, c'est que ce sujet-là, il est très, très parlant et on a envie de terminer sur le fait que nos âmes cœurs, vraiment, n'oubliez pas, vous êtes chacun des diamants rares que si Allah, Azza wa Jal, il a pris le temps de vous créer, d'écrire votre destinée, c'est que vous êtes des perles. Si il a pris le temps de vous élire pour être musulman, c'est que vraiment vous avez de la valeur, que vous êtes des personnes, masha'Allah, qui a une mission sur terre. Il faut simplement se trouver pour pouvoir avancer, cheminer et trouver monsieur ou madame. Merci, merci, Masha'Allah. Merci pour cette belle conclusion. En tout cas, chaque épisode est pour nous un réel moyen d'échanger, d'en retirer des enseignements et de pouvoir partager et de vivre un bon moment avec vous. Franchement, c'est toujours un plaisir d'enregistrer.
de se chamailler un peu dans les podcasts. Mais effectivement, on vous souhaite tout le bonheur du monde Amine, et on Amine. espère avoir un petit peu répondu à la question. Et en tout cas, on a été très heureuse de tourner. On dit tourner? De tourner, Ouais, on d'enregistrer, dit de enregistrer ce partager nos podcast. avis, d'exposer le rappel d'Allah Azawajal. Voilà. Et puis, on se contacte. Tu as toujours ce côté, Non, mais je franchement, pense c'est la vie, elle est courte. Aimez-vous, aimons-nous. Franchement, kiffez la vie. N'oubliez pas Allah Azawajal. il Et dure 5 minutes, quoi. c'est clair, restez connectés, restez connectés. Connectons. Vraiment, Bon, parce allez, que on on va, arrive. parce qu'elle elle pourra jamais conclure. Toi, j'ai voulu conclure, elle est là, elle rajoute encore. Bon, C'est on vous clair. souhaite soit une bonne journée, une Une bonne bonne après-midi, une bonne matinée, une bonne soirée. Et puis, Euh, à très bientôt pour le prochain épisode, Inch'Allah. voilà. Salam alaikum, nos âmes cœurs.